Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un Amiga 600. Bon, désolé pour le chantier qu'il y a autour que vous allez voir dans la vidéo, mais je suis entre deux interventions. Là, c'est plus pour faire un diagnostic. Cette carte est en panne. On a un souci au niveau du son, on n'a que 2 voix qui fonctionnent sur 4. On a un souci au niveau de l'IDE. Les compacts flash et le disque dur ne sont pas reconnus. Et on a un souci vidéo, on n'a pas toutes les couleurs. Donc, on va faire un petit topo. Hop là. Pour la partie son, ça se situe ici. Voilà. Donc très souvent, on a ces 2 condensateurs là qui ont coulé, qui ont entamé l'amplificateur audio. Si l'amplificateur audio n'est pas 100% fonctionnel, on a des pistes qui ne fonctionnent pas. Donc là, il va falloir dessouder donc les 3 condensateurs qui sont là, l'amplificateur audio. On va dessouder aussi les résistances et les condensateurs céramiques qui sont autour pour vérifier qu'il n'y a pas de l'acide qui est passé dessous. Et on va dessouder aussi ces 2 composants là pour vérifier qu'il n'y ait pas de traces d'acide. Ensuite, concernant l'IDE. Alors l'IDE est géré par le Guile qui se trouve ici. Donc il faut vérifier les continuités donc, entre Guile et le port IDE. Vérifier qu'il n'y ait pas une pine de cassé. Ça peut arriver que des fois on a une pine de cassé, on tire dessus, tac, et la pine vient. Donc on va vérifier ça. Et troisièmement, pour le problème vidéo, eh bien ça vient du décodeur RGB qui se trouve ici et qui lui souffre très souvent des couleurs d'acide des condensateurs qui sont autour. Donc pour faire cette réparation, on enlève tous les condensateurs, on nettoie, on enlève l'acide. On va dessouder le décodeur RGB, refaire correctement les contacts, bien les nettoyer, ressouder le décodeur. Si jamais on n'a pas résolu le problème, c'est que le décodeur a un souci. Et si jamais ça fonctionne correctement, eh bien c'est qu'il y avait de l'acide sous les soudures et que du coup ça a empêché le contact de se faire. Alors, on va commencer en premier lieu, puisque ce sera le plus simple à vérifier, par la partie audio. Donc on va dessouder toute cette partie-là et tout ressouder proprement. Alors, comment savoir si tous les canaux fonctionnent? On peut le faire directement en lançant un module, genre un Pro Tracker qui vous montrera quels modules sont en train de fonctionner. Hop. Donc ça c'était ma ROM, je l'enlève. Voilà. Tac. Et je vais donc la remplacer par une ROM de diagnostic. Hop, on se tourne vers l'écran et on met sous tension. Donc là, la ROM est en train de checker le RGB, donc on voit que ça ne fonctionne pas puisqu'on n'a pas vu toutes les couleurs passer. Là, donc la ROM est en train de se checker. Alors normalement, à ce stade-là, on peut brancher l'AMI Serial que j'ai présenté dans une autre vidéo pour travailler à partir du PC. On peut prendre le contrôle de l'Amiga à partir du PC. Bon là, ce matin, j'y arrive pas, puis j'ai pas envie de me prendre la tête à le configurer. Donc, on va aller voir directement l'audio test qui se trouve ici. Là, on va faire un test sur chaque channel. Donc, on voit que les 4 sont présents ici. On lance le premier. On n'a rien. On lance le deuxième. Ça marche. Le troisième. Ça marche. Le quatrième. Rien du tout. Voilà. Le 1 et le 4 ne fonctionnent pas. Donc, on va dessouder le décodeur RGB et vérifier que tout fonctionne correctement. Allez, c'est parti. Une pince à épiler, de l'air chaud et on dessoude. Voilà, donc si vous faites ce genre d'intervention, l'essentiel c'est toujours de prendre une photo avant de dessouder. Et moi ce que je fais, c'est que je les dessoude dans l'ordre. On voit que l'ordre de démontage, c'est l'ordre d'apparition qui est ici. Les condensateurs, on va les mettre de côté puisqu'on les remplacera. Hop. Et on va nettoyer la carte pendant qu'elle est chaude pour retirer tous les résidus. Et une fois que ce sera fait, on fera un contrôle de continuité. Alors on va mettre un petit peu de flux. Ça fait jamais de mal.
Donc là j'ai attendu que la carte refroidisse un peu quand même. Voilà, donc toute la zone de problème quand on a un souci de son, c'est cette partie-là. Donc là on va prendre de la tresse à dessouder. Alors je vous déconseille de faire cette méthode parce que là ce que je fais c'est que je frotte les pistes avec ma tresse pour éventuellement faire sauter les pastilles qui sont cassées. D'ailleurs, voilà, on a une piste de coupé ici. Et si je regarde sur ma tresse à dessouder, on a un petit bout de piste qui est là. Je ferai une photo plus importante. L'idée, quand j'utilise la tresse à dessouder de cette manière, c'est justement de faire sauter les parties fragilisées. Comme ça me permet de les réparer et de savoir directement qu'il y a un problème. Donc là déjà, on voit qu'il y a une patte de cassé sur le décodeur audio. Ça, c'est très courant, c'est souvent dû à l'acide. Donc rien de spécial. Hop. Et là, on voit qu'il n'y a carrément plus aucune piste sous U36. J'en ai 3 sur ma tresse et il en manque 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur les 5, on peut voir qu'il n'y en a qu'une qui est reliée au circuit, mais évidemment si elle n'est pas reliée, ça ne fonctionne pas. Donc ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistes coupées. Ce qui fait beaucoup quand même. Donc on va voir pour réparer tout ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop grave. Petite question, qu'est-ce que ça donne si on essaye de démarrer l'Amiga 600 si on lui a enlevé son décodeur audio? Bonne question. Eh bien, sans décodeur audio, sans l'ampli, pardon, on a un écran noir. Donc voilà. C'est pour ça que des fois, on a des écrans noirs sur les Amiga 600, simplement parce que l'acide a coulé au niveau de la partie audio. Allez, on va nettoyer tout ça. Voilà, maintenant que c'est nettoyé, il va falloir faire un test au niveau des VIA. Alors le VIA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une voie, comme son nom l'indique en latin, et c'est tous ces petits trous que l'on trouve sur la carte. Les petits trous, par exemple, comme celui-ci. Donc en fait, ça va permettre au contact de traverser la carte et de ressortir dessous. Donc là, il est très important de prendre un testeur de continuité pour vérifier que le courant passe bien de haut en bas. S'il ne passe pas, on va tout simplement prendre un bout de fil électrique, on va lui faire traverser le VIA et le souder de part et d'autre. Alors là, on est sur les pistes. Voilà, donc là, on voit qu'il manque des pistes, hein, toutes les parties claires. On a piste de gauche, elle est là, piste de droite, elle est là. On voit que celles du milieu ne servent à rien, sauf la deuxième en partant de la gauche, qui elle est coupée. Voilà, ça se voit très bien. Donc, il n'y en aura qu'une à réparer, puisque les autres ne servent à rien. On les consolidera simplement. Et ensuite, on va aller chercher le décodeur. Hop. Il est là. Donc là, pareil, on voit qu'il y a une piste de coupé. Par contre, cette piste, elle a une importance, hein, puisqu'on voit qu'elle est reliée. Donc, ce qui peut expliquer qu'on n'ait pas de son correct. Donc, pour effectuer cette réparation, je vais utiliser des brins de fil de cuivre. Alors, ça se voit pas trop, hein, que c'est très fin. Et donc je vais m'en servir pour refaire le contact de la prise. Par contre, pour pouvoir souder le fil sur la carte mère, il va falloir retirer un peu de vernis pour que l'étain puisse prendre. Donc pour être sûr, on va prendre le multimètre en mode continuité et essayer de trouver où va la piste manquante du décodeur. De l'ampli, décidément je vais pas y arriver.
Ça ne m'étonnerait pas qu'elle aille sous ce composant-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour sur Amiga PCB Explorer et voir à quoi correspond ce petit contact. Alors, on est sur Amiga PCB Explorer. Je fais pas de capture d'écran, je filme directement mon écran. Hop, et donc on se retrouve avec U15, donc qui est ici. Et cette petite pastille qui est coupée, qui est donc celle-ci, elle doit correspondre ici à la patte en haut à droite du... Je pense que c'est un transistor ou un régulateur, et j'aurais tendance à dire que c'est un régulateur. MOSFET, donc oui, régulateur. Et ça doit donc aller jusque là, jusqu'au condensateur C323. Voilà. Et du C323, on doit aller... Eh bien, il n'y a pas d'autre place sur la carte. Donc, pour le moment, il faut vérifier donc que sur la patte en haut à gauche de Q321, on est bien relié à la patte basse de C323. Si ce contact est bon, on pourra soit tirer un fil directement de Q321 vers U15 ou de C323 vers U15. Tiens, on va essayer de filmer comme ça. Tiens. Hop. Normalement, vous voyez l'inverse de ce que je vois, mais pour moi, ce sera plus facile pour travailler. Donc, on a donc U15 qui est ici. J'ai dénudé la patte qui est donc là. On doit arriver ici et sur C323 qui est donc là. Ça passe. Donc, le décodeur en lui-même est plutôt propre. Et tiens, je regardais sur la vidéo, mais j'ai l'impression qu'il était monté à l'envers. Je vais vite regarder sur une autre carte. Ah non, non, il était monté dans le bon sens. Ah oui, non, pardon, c'est moi qui vois mal. En fait, désolé, je suis myope. Je pensais qu'ici, on avait l'encoche qui indiquait donc le petit rond qui va sur le composant. En fait, non, l'encoche, elle est dessinée ici, mais on la voit quasiment plus. Donc, le composant va bien dans ce sens-là. Donc, on voit qu'il n'est pas parfaitement plat. Là, il ne faut pas hésiter à l'écraser pour mettre les pattes dans le bon sens. Ceci étant fait, je vais utiliser un papier de verre extrêmement fin, puisque là on est sur du papier à eau, je crois que c'est du 1800 ou du 2000, et je frotte légèrement les pattes de mon composant pour qu'il soit parfaitement plat et que les contacts soient bons. Voilà, on voit que les contacts sont bien propres et bien plats. Ensuite, un coton-tige et de l'acétone pour nettoyer le composant. Voilà. Je prends mon composant et je le mets dans le bon sens. Et si ça se trouve, je peux arriver à décaler mon composant légèrement vers le bas et le souder sur la pine manquante. Ce qui serait beaucoup plus propre. Eh bien, on va tenter ça. Voilà, le composant est bien en place. Alors je commence par fixer le composant. Alors là, vu que c'est bien nettoyé et qu'il y a du flux, ça se soude très facilement. Je repasse mes soudures pour être sûr. Tac. Voilà.
On va attaquer la suite. Hop. Et là, on va tenter d'étamer et de souder la partie manquante. J'ai bu trop de café ce matin. Là, normalement ça devrait être bon. Et on est reparti pour un test de continuité. Donc on a dit C323 avec la patte 3, ça passe. Et là, comme j'ai un doute sur ma soudure, je vais aller contrôler sur Amiga PCB Explorer que cette patte là correspond bien à la troisième patte en partant de la droite. Alors on va s'attaquer maintenant à cet autre composant. Bon, là c'est pas bien compliqué. Et comme ça, avec le flux, ça le maintient en place. Le flux, quand il refroidit, il a une tendance à coller, donc c'est très pratique. Alors on va essayer de stabiliser. On récupère le composant qui est là, donc on voit qu'il a une pastille encore sur ses petites pattes que l'on va retirer tout de suite. Voilà. Encore une fois, on va utiliser la méthode du papier de verre. Bon, désolé, hein, mon téléphone s'est mis en biais au moment de filmer. Bon, normalement, vous avez quand même vu la scène, même si c'est pas joli. Donc là, les pattes sont tout à fait propres. On présente le composant, on le nettoie à l'acétone. Alors parfois ça m'arrive carrément de faire baigner le composant, ça m'évite d'avoir à le frotter, c'est plus simple. Mais là on voit que les pattes sont bien cuivrées, on les voit bien apparaître. Donc on sait qu'on va avoir une soudure parfaitement uniforme. Donc on positionne le composant dans le bon sens. Ah, j'ai oublié de mettre du flux. Hop. Tac. La première patte a du mal à se souder. Voilà, ça devrait être plus simple comme ça.
nettoyer les autres pattes. Hop. Alors dans l'ensemble ça a l'air pas mal, par contre il va falloir contrôler toutes les continuités pour être sûr qu'il n'y ait pas de pont. Hop. Tac. Et puis on va refaire un petit peu cette soudure parce qu'elle est moche. Bon, les autres n'ont pas d'importance, mais ces deux-là sont belles. Alors, par contre, de l'autre côté, ça ne me plaît pas. Là, ça me plaît déjà plus. Les soudures me paraissent propres. Le strap a l'air d'avoir bien pris. On va pouvoir s'attaquer à l'autre composant donc, qui va ici. Lui est à peu près propre. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que sous le composant, on a un petit bout de métal qui est collé. Et ça peut être un souci, puisque du coup, le composant ne va pas être parfaitement plat. Encore une fois, un petit tour sur le papier de verre. Voilà, les pattes sont bien propres. Hop. Un petit tour dans l'acétone. Hop. Un peu de flux. On met le composant dans le bon sens. Ça me paraît plutôt pas mal. Hop, et on va stabiliser le composant. J'aimerais beaucoup me fabriquer une presse qui permettrait en fait d'appuyer sur le composant avant de le souder, pour être sûr que la soudure soit bien.
Là, ça a l'air nickel. On va pouvoir ressouder les résistances et le petit condensateur céramique. Bon, eux ne sont pas trop sales, donc ça va pas être trop gênant. Il n'y a que le condensateur qui a un petit peu de reste de vieil étain, mais je pense qu'on va enlever le plus gros et laisser comme ça. Voilà, la résistance. La deuxième. Il y a un petit poil qui est coincé dedans. Hop. Tac. Maintenant, on attaque le condensateur. Attends, je vais essayer de le nettoyer un petit peu avant. Tac. Et tac. Donc, les composants sont ressoudés. On va faire un test avant de mettre les condensateurs, puisque de toute façon, ça fonctionnera avec ou sans condensateur. Bien, j'ai donc remplacé l'amplificateur audio. Alors, attendez, je reviens en arrière. Donc, simple hop. Je vais essayer de zoomer un peu pour vous. Voilà. Channel 1. On a un bruit, je ne sais pas si vous l'entendez parce que le bruit est assez faible. Channel 2. Voilà, il est un peu plus propre. Plus fort en tout cas, plus clair. Le 3, on l'entend mais il n'est pas fort. Le 4, on l'entend mais il n'est pas fort. Là c'est fort. Là c'est fort. Et là c'est fort. Et là, en fait, je suis tout simplement en train d'appuyer sur la carte mère. Voilà, pour vous montrer, comme ça vous avez le son et l'image. Vous voyez, le son est différent. Ce qui fait que si maintenant, je reviens à mon module... Hop, play module. Là, la musique est très basse. Et là, la musique est correcte. Et j'ai mes 4 pistes. Bon, j'arrête le massacre parce que ça me casse les oreilles. Mais voilà. Donc, en changeant l'amplificateur audio ainsi que ces deux composants qui le suivent, j'ai pu récupérer les 4 voix. Par contre, elles sont faibles. Maintenant, il y a un faux contact quelque part qui fait que
on n'a pas le son correctement. Donc, eh ben, il va falloir retrouver cette panne. Allez, c'est parti. Donc, je viens de faire quelques tests. J'ai repassé surtout des soudures qui avaient l'air sèches. J'ai repassé des petits fils donc, dans les VIA pour corriger le contact entre le haut et le bas de la carte. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vais faire appel à de l'outillage extrêmement moderne. Des produits qu'on trouve surtout en aérospatial. Il faut savoir que ça a été utilisé... principalement sur la fusée Ariane, et je crois qu'en Russie ils l'ont utilisé aussi pour les modules Soyouz. C'est-à-dire un instrument en fait qui permet tout simplement de pincer. Voilà, c'est une pince à linge. C'est juste une pince à linge. Donc en fait l'idée c'est qu'avec cette pince à linge qui est en plastique, donc non conductrice, on va pouvoir presser certains éléments sur la carte et vérifier que le contact passe bien et voir si ça peut résoudre la panne. Bien évidemment, je l'ai fait avant de filmer maintenant, donc je sais ce que ça va donner. Mais l'idée, par exemple, admettons qu'on ait une soudure sèche sur ce composant, sur U8. On prend la pince, on appuie fort sur U8, et visiblement, il n'y a rien. Je pourrais faire la même chose, par exemple, sur une résistance. Ça ne changera rien. Maintenant, si je prends l'ampli, et voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, à bientôt. Non, je rigole, bien évidemment, il faut trouver un moyen de consolider ça correctement. On va revenir sur le mode audio avec la pince à linge. Voilà, avec les différents channels. Et ben là, on n'a rien. Là, ça marche fort et clair. Pareil. Là, ça marche, mais on l'entend assez peu. Alors ça, c'est pas banal. Ah. Ah, on dirait que ça a du mal à démarrer. C'est présent. Alors ce que je vais faire, c'est vérifier que l'amplificateur est bien alimenté en 5 volts. Parce qu'à mon avis, c'est une petite bêtise comme ça de voir une piste coupée ou faible. Le courant passe, mais pas tout à fait. Admettons par exemple que la piste soit très abîmée et qu'elle ne laisse pas passer une tension complète, ou pas le bon ampérage. Pour schématiser, admettons que l'ampli ait besoin de 5 volts pour fonctionner. Et là, il n'y a que 3 volts qui passent. Donc ça marche, mais pas à fond. Hop, donc désolé, je prends le téléphone à la main, mais c'est plus simple pour moi. Donc... en fait, ça ne vient pas réellement de l'ampli en lui-même, mais plutôt de la PCB qui doit être abîmée ici, puisque si on appuie, alors ça c'est pour le canal 1, donc je coupe le canal 1, je passe au canal 4, et là ça va être plus flagrant. Bon, ça l'était plus tout à l'heure en tout cas. À mon avis, la PCB est abîmée. Sur cette partie-là. Donc je vais contrôler les VIA dessus et dessous la carte. Donc après encore une petite heure de recherche, donc j'y suis allé avec l'Amiga PCB Explorer pour essayer de trouver les continuités de l'ampli. Donc par exemple en fait cette pin là qui est donc le out de la sortie 4 devait arriver à R349 mais n'y arrivait pas. Donc j'ai fait un petit pont.
Et les premières pins donc de la voie 1 qui ne fonctionnent pas doivent arriver ici, là, à cet endroit-là, au niveau du condensateur, près de la sortie son. Mais ça n'y arrive pas. Et ça arrive pourtant, voilà, jusque là. Mais si on prend de là jusqu'au condensateur, ça ne fonctionne pas. La raison est très simple. J'ai donc retiré le condensateur et ce qu'on peut voir, c'est que la piste est coupée. Voilà, elle est arrachée sous condensateur, donc ça, c'est à refaire. Je vais tirer un câble directement pour refaire la piste et on va refaire un test de son. Bien, on attaque donc cette dernière partie de la réparation. Donc là, pour l'instant, on s'est consacré uniquement sur la partie audio. Il restera à contrôler la partie IDE et la partie RGB. Donc, alors, j'ai soudé... Donc, en fait, pour résumer la panne, l'acide et peut-être les tentatives de réparation qui ont été faites ont abîmé certaines pistes et surtout des VIA. Ce qui fait que les contacts qui devraient se faire entre l'ampli et les RCA ne se fait pas. Le circuit est coupé. Donc, il a fallu que je contrôle toutes les pistes au multimètre pour retrouver celles qui ne fonctionnaient pas. Et il a fallu que je fasse des ponts, puisque sur la partie audio, il y a énormément de choses de cassées. Vous voyez, tout ça, c'est des petits ponts en laiton pour faire les contacts manquants. Bon, alors, ça, c'est provisoire, hein, c'est pour au moins faire le test. Ensuite, il a fallu récupérer les signaux. Donc voilà, sur la VIA. Donc j'ai pu les récupérer ici, puisqu'ils n'allaient plus directement jusqu'au RCA. Et donc, il y a des pistes arrachées derrière les RCA. Donc j'ai mis des petits embouts pour pouvoir piloter tout ça. Résultat, hop, je reviens sur ma diagramme. Donc il a quand même fallu changer l'ampli et tous les petits éléments qui étaient autour, parce que ça ne fonctionnait pas. Donc là désormais, si on revient sur le channel 1, on a du son, le 2, on a du son, hop, 3, on a du son, et 4, on a du son. On marquerait que les sons sont différents, mais ça c'est normal sur le test, puisqu'on peut avoir ensuite une descente d'octave. En gros, ça doit faire Do, Ré, Mi, Do, Ré, Mi, Fa. Je suis pas doué en musique, mais dans l'ensemble, c'est ça. La combinaison de tous les canaux. Voilà. Donc si maintenant on lance une musique avec un test module. On a les musiques qui passent. Donc la partie audio de cet Amiga 600 est réparée, mais pas complètement, puisqu'il va falloir ressouder les pistes, il va falloir refaire des contacts pour les condensateurs qui sont là. Après je vais voir avec le propriétaire, puisque ce serait l'occasion de remplacer les RCA qui sont complètement brûlés, refaire ça au propre, hein, il y aura la réglette à changer ici. Donc voilà, ensuite on va s'attaquer, hop, à la partie RGB. Donc là c'est pareil, il va falloir, comme je viens de faire, il va falloir tout dessouder pour tout contrôler. Alors on continue maintenant avec le problème de l'IDE qui n'est pas reconnu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement consolidé la masse. Donc en fait il y avait quelques fils qui étaient un petit peu en biais, il y avait quelques pistes un peu douteuses. J'ai tout simplement consolidé la masse, hein, au niveau de la masse générale sur cette partie là. Au niveau des condensateurs, qui sont tous reliés à la masse, bon voilà, j'ai fait un pont pour que ce soit plus efficace. Donc je viens de remettre une ROM, je ne sais quoi d'ailleurs, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Et on va tenter un démarrage. Donc déjà le disque dur se lance. On va regarder ce qui se passe à l'écran. Hop là. J'ai pas regardé pour le RGB par contre.
Alors, effectivement, donc là on voit que au niveau du RGB, ça va pas du tout. Les couleurs ne sont pas bonnes. Et effectivement, le disque dur ne s'est pas lancé. Alors, on va tenter de voir ce qu'on peut faire. Mais par contre, en tripatouillant un petit peu le disque dur, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai levé et tiré vers le haut pour mettre en contrainte les pins IDE. Hop! J'ai mon disque dur qui est lancé. Alors, j'en ai profité pour lui mettre une extension mémoire, voir si la mémoire est reconnue. J'espère, parce qu'après, c'est des pannes pas du tout marrantes. On a bien 2 MO de chip RAM. Donc, l'avantage, c'est que le port... donc le port IDE fonctionne, il y a juste un dysfonctionnement, pour moi ça va être certainement un court-circuit, on va contrôler les pins IDE, et l'extension mémoire fonctionne. Alors je viens de repasser toutes les soudures du port IDE par le dessous, donc effectivement il y avait des pins qui bougeaient un peu. J'ai renforcé certains contacts qui étaient affaiblis justement dû à ce port IDE qui bougeait. Et donc j'ai mis aussi un témoin lumineux pour voir à peu près les séquences de démarrage. Je précise que j'utilise toujours un disque dur pour mes tests, parce que du coup quand on met sous tension on entend le disque dur démarrer, ce qui veut dire qu'il est alimenté. Ensuite il va gratter un petit peu au bout de quelques secondes, ce qui veut dire qu'il est en train de... il y a une recherche d'initialisation, donc on sait que ça au moins ça fonctionne. Et ensuite quand il va se lancer, on l'entend gratter. Donc en fait on a un signal sonore et visuel du bon fonctionnement du disque dur. Donc là je touche à rien, je le mets sous tension. Voilà, initialisation du disque dur. Là il cherche le lecteur de disquette. Évidemment il ne le trouve pas puisqu'il n'y en a pas. Disque dur, lecteur disquette, il va repasser sur disque dur et se charger. Donc là on voit que ça charge, on va remonter sur l'écran. Hop là. Et on ouvre sur le Workbench. Bien. Donc le son s'est corrigé et l'IDE visiblement s'est corrigé aussi. On va s'attaquer à la partie RGB. Donc il va falloir s'attaquer au décodeur. Donc on est reparti pour une petite séance de dessoudage. J'en profite pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la panne. Donc qui va de l'ampli qui se trouve là jusqu'au RCA qui se trouve là. Je vais mettre ma loupe pour vous montrer. Hop. Et donc cette fameuse panne, alors que je regarde en même temps, elle est là. C'est pas évident à filmer. Si vous regardez, il manque un petit peu de matière. Là, au bout de ma pince, on voit qu'il y a une zone d'ombre. Et bien ici, la piste est coupée, tout simplement, mangée par l'acide. Donc ça se répare, mais il fallait vraiment le chercher. Et là, je viens de passer une petite demi-heure à le trouver quand même. Bien, cet Amiga 600 est réparé. Donc le son, bon, je vais quand même faire quelque chose de plus correct que le fil qui pend. Mais on a donc les 4 voix et maintenant sur le même ton. Le fait d'avoir refait les pistes correctement, ça a quand même pas mal corrigé le son. En même temps, pour mes tests, j'ai rajouté 2 condensateurs de 22 microfarad que j'ai mis donc en radial, enfin à patch, je veux dire pas CMS, parce qu'il n'y a plus de piste pour les souder, donc pour l'instant il y a ça. Du coup maintenant le son est correct. Au niveau du disque dur, le fait d'avoir consolidé les pattes, donc maintenant le disque dur démarre. Et pour ce qui est du RGB qui ne fonctionnait pas, en fait on n'avait pas de verre. Alors il y a une bonne raison à ça. Donc j'ai retiré ces 3 petits composants CMS, qui sont 3 condensateurs céramiques. Donc on voit que celui-ci est cassé, il en manque un petit bout. Mais le problème venait pas de là, c'est tout simplement qu'une résistance CMS avait été placée à la place d'un condensateur. Donc en fait, il y a une couleur qui passait par une résistance, donc évidemment elle était atténuée, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc j'ai tout simplement remis la résistance où il fallait, remplacer les 2 condensateurs pour être sûr, et donc à partir de ce moment-là, ça fonctionne. Pour faire les tests, là je ne suis plus sur mes diagrammes. Hop. Donc là je ne suis plus sur mes diagrammes, mais je vais utiliser la palette du Workbench. Voilà, je vais aller chercher mon jaune. Si je veux qu'il soit vraiment jaune fort. Hop.
tac, j'obtiens donc mon jaune. Alors vous devez voir légèrement orangé, parce que je vois que dans mon écran, ça apparaît légèrement orangé. Mais voilà, le rouge. Hop, hop. Je me demande si je peux pas faire tout simplement comme ça. Voilà, vers le orange. Le rose. Là, on obtient donc le magenta, bleu, cyan, vert, jaune et rouge. Donc mes couleurs sont bonnes. Donc cet Amiga 600 alors il est réparé pour le moment, c'est-à-dire que toutes les pannes qui étaient constatées ont été corrigées. Par contre, il reste quand même pas mal de travail pour faire en sorte que la réparation soit propre. Donc là, il est, je ne sais pas, il doit être à peu près 15 heures. C'est-à-dire qu'il a fallu quasiment 4 heures de travail pour arriver à déjà trouver les pistes, ensuite les corriger et faire un diagnostic, comme je viens de vous le faire actuellement, pour montrer que ça fonctionne. Donc maintenant, il me reste à voir avec le propriétaire pour voir ce qu'il veut engager comme travaux. Mais si c'était moi, je dessoudrais tout ce qu'il y a sur la carte pour refaire ça proprement, puisque je ne supporte pas ces soudures. Donc bref, voilà. Eh bien, on se retrouve certainement pour la fin de la vidéo d'ici quelques jours. Je vais prendre contact avec le client. En attendant, on laisse ça comme ça. Je vais laisser tourner. Je vais faire plusieurs allumages d'extinction pour vérifier que tout fonctionne correctement. Mais pour l'instant, ça semble bien avancé.
Bon voilà, les condensateurs sont remplacés, repositionnés. On a pu voir qu'il y avait une piste de couper sous le composant qui est ici, donc il a fallu la refaire. Ça à mon avis c'est dû à un point de chauffe trop important. Bon, c'est refait, les continuités sont bonnes. Ça se trouve ça va même stabiliser encore le démarrage de l'IDE. Donc on va remettre tout ça sous tension, le remonter, refaire un dernier test. Et je pense que là on pourra dire que cette réparation est terminée. Tac. Hop, on va lui brancher une souris. Ensuite un disque dur. Et un témoin lumineux. Tac. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Bien, nous voici quelques heures plus tard. Du coup, en m'attaquant à la partie qui se trouve ici, donc à côté du décodeur RGB, donc tout fonctionnait parfaitement. Et en voulant remplacer les condensateurs qui n'étaient pas correctement installés, on va dire, d'un seul coup, je me suis retrouvé avec un écran noir. Donc j'ai passé quasiment 2 heures à chercher une panne ici. Rien à faire, écran noir. Ce que j'avais fait aussi avant de toucher au condensateur qui était là, c'est que j'avais changé ce condensateur qui était ici. Ici, pardon. Du coup, je me dis, bon bah allez, dernière chose, je vais le supprimer. J'enlève le condensateur et l'Amiga démarre. Je remets le condensateur, écran noir, je change le condensateur, l'Amiga démarre. Alors, je ne comprends pas parce que c'est comme si le condensateur était en court-circuit, donc ce qui pourrait l'empêcher de démarrer. Mais par contre, si jamais on fait un pont entre les deux, qu'on soude, qu'on met la carte en court-circuit à cet endroit-là, normalement, elle ne démarre pas. Enfin, elle démarre, pardon. Ça ne devrait pas poser de problème. Bon. Donc du coup, j'ai reposé un condensateur neuf. De toute façon, j'ai changé tous les condensateurs. Et du coup, là, ça fonctionne parfaitement. Je me suis attaqué à la partie qui se trouve ici. Donc on a pu voir bien avant que toute la partie qui contenait ce composant-là était arrachée. Donc j'ai dû refaire des ponts. Il y a un pont qui passe juste ici pour retourner à la masse là. Tout est collé avec de la colle chaude. Alors esthétiquement, c'est quand même pas terrible. Mais vu que les pistes ici sont très abîmées, j'ai préféré ne pas prendre de risque et noyer ça dans la colle chaude. Donc toute cette partie-là est terminée, on n'y touche plus. Maintenant, on va s'attaquer à la partie audio. Donc, la partie audio fonctionne au niveau de l'ampli, mais par contre, au niveau des prises, on a une piste arrachée là, une piste coupée que j'ai réparée là, et donc les prises RCA qui étaient mortes. Enfin, c'est pas qu'elles sont mortes, mais esthétiquement, vu qu'on fait une restauration quasi complète, voilà, celles-ci, elles sont très abîmées. Donc j'aime autant repartir sur des neuves que voici. Mais par contre, il va falloir avant tout réparer. Ah, puis changer ce plastique là qui est fondu aussi, parce que esthétiquement c'est une horreur. Si j'en ai en stock, je vais le changer. Donc en fait, il reste plus que ça au niveau de la piste là. Donc je vais essayer de souder le condensateur en biais directement sur cette fiche. Ici, ce sera droit. Et normalement, ce sera bon. Bon, là, je vais pas le filmer parce que ça fera encore un peu trop de temps au montage. Mais donc, je vais ressouder 2 condensateurs en 22 microfarad et ensuite souder les prises. On se retrouve après pour le test final. Bien, cette opération touche à sa fin. Voilà, les prises RCA ont été remplacées. J'ai repassé le câble pour les pistes qui manquaient puisque du coup l'ampli n'est pas relié au RCA. Du coup, maintenant, on peut voir sur la démo que toutes les pistes sont fonctionnelles, hein, les 4. Et pour ceux qui connaissent cette démo, on entend bien que toutes les pistes fonctionnent, que la musique est complète. Donc pour ce qui est du son, c'est réglé. Deuxièmement, au niveau du RGB, on voit aussi que les couleurs sont bonnes. Même après les tests faits avec le Workbench, ça confirme que la partie RGB est réparée. Et la partie son aussi. Alors, on passe à la partie disque dur. Il démarre. Bon, là, on a vu la LED s'allumer, donc il s'est initialisé. Normalement, voilà, il est initialisé.
On va avoir le lecteur de disquette qui va s'afficher. Ah bah non, j'ai enlevé la clé. Donc voilà, on démarre pile poil sur le disque dur. Voilà, on est sur le workbench. Hop. Et donc on a vu tout à l'heure donc cyan, vert, jaune, rouge, magenta et bleu. Donc on a bien toutes les couleurs du RGB. Donc cet Amiga 600 est sauvé. On va faire un petit bilan récapitulatif. Donc il y avait toute la partie ampli à remettre en état. Donc je précise que j'ai changé quand même l'ampli. J'ai changé U14 et U36, refait les pistes, changé les condensateurs, démonté tous les composants pour nettoyer. Idem d'ailleurs pour tous les condensateurs. Il a fallu refaire des pistes puisqu'il y avait des VIA de cassés, donc j'ai refait les pistes. Changement des prises RCA, réparation des pistes au niveau des condensateurs. On a eu le démontage de toute cette partie-là, démontage, nettoyage, réflexion des pistes, réparation. Réparation de l'IDE, remise en état du décodeur RGB, plus recherche de panne, etc. Là, il est exactement 20h54. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai commencé, il était 10h30 ce matin. Bon, bien évidemment, j'ai fait une pause pour manger, j'ai fait une pause tout à l'heure, voilà, je n'ai pas fait que ça. Mais tout compris, on est à plus de 5 heures de travail. Voilà. Bon, en tout cas, c'est réparé. Je pense que le client va être content. Je sais qu'il est content. Et je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit la plus agréable à regarder. Enfin, d'ailleurs, si vous en êtes rendu à ce stade-là, c'est que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.